Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lucas alias Kenevra. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment j'ai réalisé ces deux photos. Tu veux voir comment j'ai fait? Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais donc te montrer à ma façon comment j'ai réalisé ces deux portraits à ambiance médiévale. Pour cette session photo, j'ai fait appel à Luc qui est un ami mais qui est aussi comédien dans la vie. En plus, je savais qu'il possédait une armure complète, donc quoi de mieux que de lui proposer un shooting photo spécial chevalier. Pour cette séance, j'ai utilisé une seule source de lumière pour réaliser ces deux portraits. Depuis plusieurs mois maintenant, je suis passé à la marque de flash Godox qui propose la série AD Pro. Et franchement, j'en suis pas déçu. Si tu cherches des flashs bon marché à un prix correct, cette série AD Pro devrait te convenir. Ici, comme tu peux le voir, c'est le AD 300 Pro, il est petit et ne pèse pas lourd. Le flash ne prend pas de place, il est sur batterie, donc tu peux le transporter facilement où tu veux. Si cela t'intéresse, je pourrais t'en faire une vidéo plus détaillée prochainement. Bref, revenons à nos moutons, ou plus précisément à notre séance portrait. Ici, j'ai donc utilisé un seul flash, accompagné d'une boîte à lumière de 85 cm. J'ai placé le flash sur la gauche de Luc, en avant et en parallèle. L'éclairage n'est donc pas placé directement sur lui. Ici, l'idée c'est d'avoir une lumière plutôt douce et un peu contrastée. Si tu as déjà regardé mes vidéos précédentes, l'arrière-plan est un fond tissu de la marque Kate Backdrop, une marque que j'utilise régulièrement pour des photos en studio. Niveau qualité du tissu, rien à dire, c'est du top. Il est suffisamment compact pour bloquer la lumière ambiante, il se fixe facilement à un support de fond, et si tu as des plis, un simple coup de défroisseur les feront partir rapidement. Autre info qui va peut-être t'intéresser, j'ai un code de réduction de 15% sur chacun des produits de chez Kate Backdrop. Je te mets le lien dans la description. Une fois le tout installé, j'ai commencé à shooter et voici le résultat pour ce premier portrait. Donc voilà la photo brute. Et voici le rendu final réalisé sous Photoshop. Pour le second portrait, idem, j'ai utilisé une seule source de lumière, sauf qu'ici, au lieu d'utiliser la boîte à lumière de 85 cm, j'ai pris ce qu'on appelle une grille nid d'abeille. Alors l'intérêt d'une grille d'abeille, c'est tout simplement de concentrer la lumière sur ton sujet. Ici, comme c'est du portrait, je vais tout simplement cibler le visage de Luc. Et voilà à quoi ça ressemble. Comme tu peux le voir sur cette photo, ici on distingue uniquement le visage de Luc et une partie de son plastron. L'arrière-plan, lui, est totalement mis de côté. Et aussi, tu peux distinguer que la lumière est beaucoup plus dure et directe que sur la photo précédente. Cela permet de donner un côté plus dramatique à ton portrait. Voilà en comparaison les deux photos. Sur la photo réalisée avec la boîte à lumière, on a un éclairage qui est doux, qui met en évidence Luc et son armure, alors qu'avec l'utilisation de la grille d'abeille, on cible uniquement son visage et une partie de son plastron, tout en sachant aussi qu'on aura une lumière qui est beaucoup plus dure. Après, chacun ses propres choix. Moi, perso, j'ai une préférence pour un éclairage doux, donc j'utiliserai plutôt une boîte à lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Laisse-moi un commentaire si tu as aimé, lâche-moi un pouce bleu et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao ciao.